Et du coup, on comprend avec cette histoire de pacte que Harald a voulu au dernier tenter... Non mais, en vrai, c'est quand la dernière fois dans One Piece qu'on a eu un moment comme... C'est le monde. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un moment comme Barbe Blanche à côté de Xebec qui dit... Je commence à me chauffer. Je commence à m'exciter tout seul tellement je pleure sur le poulet. C'est quand la dernière fois, putain, tout manga confondu maintenant. Tout manga, c'est bon, je suis chaud maintenant. C'est quand tout manga confondu, dernière fois qu'on a eu un mec comme Barbe Blanche, Xebec qui lui dit, t'es avec moi? Il lui dit oui, après tout, quand je bois, c'est toujours toi qui paye. Non, c'est bon, c'est trop grave. Qu'on me rende God Valley et qu'on exécute ce putain de collabo directement. Qu'on exécute Harald sur le champ, putain. Rien à foutre, moi, d'Harald. À ce pacte, il a vu qu'il était piégé, donc il a fait quoi? Il a appelé ses gars, fait attachez-moi au poteau. De qui as-tu le plus peur? David Jones ou Joy Boy? Nah. Je vais faire une dinguerie. Je t'aime, Rio, mais t'as des problèmes. C'est la passion, frérot, c'est la passion. C'est la passion. Mais un mec aussi, vas-y, comment mesurer mes propos? Un mec aussi vide que toi ne peut pas me comprendre. Ne peut pas comprendre la passion qui m'anime parce que tu es vide. Vide de toute substance. Je rigole, frérot, je rigole. C'est la passion qui m'anime, putain. Convoquer le Jarl et mes fils. Ce qui nous ramène directement au tout début de ce flashback qui date d'il y a près d'un an. Peut-être même. Je vous le demande, c'est quand la dernière fois dans OP qu'on a eu un mec comme Barbe Blanche qui a dit « Je reste avec toi, après tout, quand je bois, c'est toujours toi qui paye ». C'est quand la dernière fois qu'on a eu ça? C'est quand? C'est quand? Putain, c'est quand? Dites-moi, c'est quand? Je vais répondre moi-même. Attendez que je réfléchisse. C'est le plus grand dialogue de l'œuvre. C'est le plus grand dialogue de l'œuvre. Oui, c'est le plus grand dialogue. Vous savez quoi? On va jouer un jeu maintenant. Maintenant. Trouvez-moi des dialogues. Garp, il m'a dit. Vas-y, toi, je te parle pas. Pas de ferrant. Je rigole, frérot, je rigole. Trouvez-moi des dialogues plus percutants que... Regardez, je demande, on me dit Dose, Ro, Samuel... Répondez-moi au lieu de me dire « Oh, Samuel ». Je comprends, Samuel, hein. Quand l'autre, il a dit « Oh, Samuel », bah réponds-moi. Au lieu de dire « Oh », c'est pas un argument, « Oh ». Tu sais où tu peux te le mettre, ton « Oh ». Non, blague à part. Promets, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Oh, Samuel. Mais, rien. On sort en 2002. Mais là, attends. Trouvez-moi des trucs, trouvez-moi des moments. Y a pas, les frérots, y a pas. Mais regardez, vous voyez ? On me dit t'abuses. Vous savez c'est quoi pour moi? Il y en a peut-être un qui est meilleur. C'est Xebec et je reviendrai. Trouvez-moi. Allez-y, on fait un jeu les mecs. J'ai du temps. Hein. J'ai le temps. Trouvez-moi. Trouvez-moi des moments plus percutants. Allez-y. Je vous écoute. Zoro, Thriller Barca. Ah il m'a dit Zoro, Thriller Barca. Il m'a dit Zoro, Thriller Barca. Il est fou. Excuse-moi, c'est pas drôle. Excuse-moi, c'est pas drôle. Et je vais essayer de me concentrer. Excuse-moi. Putain, j'ai pleuré là. Excusez-moi. Pardon. Putain, je me concentre. Frérot, Barbe Blanche, il est devant le diable. Il a dit, je suis avec toi. Jusqu'au bout, je suis avec toi. Xebec, il a regardé, il a dit, t'es sûr? T'as rien à gagner? Il a dit oui. Vas-y, Zoro, abuse, frérot, abuse. Abuse, frérot. Arrête. Non, Zoro, c'est de la fierté vis-à-vis de Sanji, c'est beau et tout, mais là... Non! J'ai rigolé parce que c'est en comparaison. Mais regardez, si j'abuse pas et tout, en vrai de vrai, c'est top 4 peut-être. Zoro, peut-être l'un des meilleurs moments. Évidemment. Je te parle du top 1. Le One Piece existe, c'est pas mal. Oui, le One Piece, oui, c'est pas mieux, c'est pas mal. Mais c'est bien, oui. Sinon, non, je vous jure, non, les mecs, non. Non, c'est pas... Non, repartez voir le chapitre, vous allez péter les plombs. Le moment, je crois que j'ai jamais autant hurlé. J'ai câblé, j'ai pas sur le podium. T'as vu comment t'abuses, le doux? T'as vu comment t'abuses? Même pas sur le podium. Barbe Blanche, il est pas sur le podium, frérot. Arrête. Regarde, le mec qui me dit la culture de l'instant, frérot, c'était il y a 2 ou 3 mois. Quel instant? C'était il y a 2 ou 3 mois. Xebec, il est mort, là. Il est plus là, Xebec. Non, c'est chaud, je vous jure, c'est chaud. Sans abuser. Oui, Zoro, c'est dans la même catégorie. Vas-y, c'est bon, même catégorie, c'est bon. J'ai rigolé parce que, tu vois, c'est... Non, vas-y, j'essaie de faire le mec gentil, mais non. Allez, on continue, mais de tout ce que vous me donnez, là, y a rien qui est mieux. Y a rien. Rayleigh, nous avons tout appris. Ouais, pas mal. Ouais, t'as tout... Gros bâtard, le mec qui devient méchant. T'as tout appris, t'as rien fait. Allez, barre-toi de là. Vas-y, j'arrête. Non, vas-y, je fais le bâtard, là. Mais il nous look pas mal. En plus, si je dis pas de conneries, où on va enfin savoir ce qui s'est passé. Ah, vous savez quoi? Je vais mettre là, en vrai, je sais pas pourquoi je parle. Je vais vous mettre la page. Je parle, je sais pas pourquoi je continue à parler. Il y a des moments où
Voilà. Hop. Il y a des moments, ça sert à rien de parler. Voilà. Regardez. Regardez. Regardez la double page, les mecs. T'es avec moi, oui. Non, c'est trop, les mecs, c'est trop. Non, non. Non, désolé, je ne... Bien évidemment, ça n'engage que moi. Hein? Ça n'engage que moi. Mais, pour moi, inutile de le préciser. Pour moi, si tu me dis que ce moment est même pas top 3, je te jure, il y a un problème. Je te jure, il y a un problème. Voilà. C'est tout. Allez, on continue. Passé et pourquoi Loki a dû tuer son père. Voilà ce qui nous ramène à Mio qui attaque Barbe Blanche. l'histoire de Loki, qui est absolument tragique. Mais je vais y revenir juste après. Avant, je vais quand même rester sur le personnage d'Harald. Je comprends toujours pas les choix qu'il a fait. J'avoue, il y a un moment que je mets au même niveau. J'avoue. J'avais oublié. Excusez-moi. Hein, j'avais oublié. Ce dialogue paraît simple, mais c'est d'une profondeur. Mesdames et messieurs, d'une profondeur. Parce que là, les gens, ils lisent ça. Ils se disent, ouais, ce n'est qu'un ado drogué. Pendant une semaine, ils ont dit qu'il était... Mais bref, ce n'est qu'un ado... Non, les mecs, ça a beaucoup plus d'impact. Ça a beaucoup plus de profondeur. Ça raconte énormément de choses. Faut pas s'arrêter aux apparences. Regardez Garp qui ferme les yeux, qui ne regarde même pas son propre fils dans les yeux, qui a honte de lui, honte de ce qu'il est, honte de ce qu'il incarne. Honte de ce qu'il incarne. Putain, Oda, quand est-ce qu'un auteur arrivera à 1% du niveau d'Oda, quoi, je me le demande, putain, je me le demande. Ouais, n'importe quoi, tu racontes quoi? Regardez, ces 2 cases montrent tout le génie d'Oda. Tout son génie. Je te méprise, je sais. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Alors, je comprends. Mais je valide pas. Je dis pas qu'il faut valider un personnage. C'est pas parce que tu valides pas les choix d'un personnage que le personnage est mal écrit. Exactement. Il a totalement raison. Pas ça que je dis. Exact. Vous voyez ce qu'il dit là? C'est exactement comme pour lui. Est-ce que ça fait d'Oda un mangaka qui a mal écrit son personnage, de Garp? Non, pas du tout. Les gens mélangent tout. Non. Oda a créé peut-être avec Harald, le collabo ultime de la marine, que son propre fils méprise. C'est une excellente chose. Il le fallait. Hein. C'est comme Kizaru. Hein. Il fallait un Golemon comme Kizaru. Il le fallait. Est-ce que Kizaru est vide? Oui. Est-ce que Kizaru est un mauvais personnage vis-à-vis de l'auteur qui aurait mal fait son taf? Non. Parce qu'il en faut des gars comme lui. Des gars vides. C'est juste que je comprends pas pourquoi il a désespéré à ce point-là pour se vendre au gouvernement mondial. Moi, j'ai une théorie, ça n'engage que moi. J'ai une théorie, je pense qu'avec Harald, Oda a voulu faire pire que Garp. C'est ma théorie. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, je vais essayer de créer un personnage encore plus bête, encore plus stupide et encore plus collaborateur. Ce qui a donné Harald. C'est juste cette partie de l'histoire que je ne comprends pas. Parce que finalement, ce qui a fait changer la vision des géants dans le monde, c'est pas tellement son allégeance au gouvernement mondial, c'est surtout ses efforts à lui. C'est-à-dire qu'il a protégé la population, il a éduqué les géants pour qu'ils arrêtent de foutre le bordel en dehors d'Elbaf. Il aurait pu, s'il avait eu... Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas faute de lui avoir dit, quoi. Xebec, il lui a dit, il a vu les mecs du GM faire des dingueries, il les a attaqués. Non, mais la connerie, c'est limite, en fait. Au bout d'un moment, on peut plus parler de conneries, il y a autre chose. Mais quoi? Un peu plus foi en lui, s'il avait eu un tempérament plus proche de celui de Xebec. Ouais, je suis d'accord, Lennox. Je te jure que t'as raison. Harald est un idiot, Garp est conscient, Garp est pire. Ouais. En fait, c'est simple. Soit vous avouez que Garp est pire, soit vous dites que quand il collabore avec la marine en rigolant après avoir empêché quelqu'un de sauver Ace, quand il rigole, il paie de la folie. Vous n'avez pas le choix. Soit vous dites qu'il est pire, soit vous dites qu'il a plaidé la folie à Marineford. C'est aussi simple que ça. Tourner vers le bien, évidemment. Ce sont les deux pires, Il effectivement. aurait pu changer ça par lui-même. Ouais. Mais non, il a Exactement. C'est ce que Sony a répété pendant tout le flashback. Il a raison. pas eu confiance en lui et il a préféré s'en remettre à une puissance autre que la sienne. Mais cette puissance-là était
malfaisante. Bon, ça, il le savait à la base. Pour moi, il le savait que c'était malfaisant. Harald a fait l'aveugle car c'est un idéaliste. Il est pas débile en soi, ce qui le rend encore plus indéfendable. Ouais. C'est quand même vendu. Je comprends ce que tu dis. En gros, tu dis que si on fait que dire qu'il n'est que débile, ça atténue, entre guillemets... ouais, je comprends ton point de vue, ouais. Ouais. À une entité malfaisante. Il s'est soumis à une entité malfaisante. C'est une circonstance, entre guillemets, atténuante. On dit le mec, il est simplement bête. Comme un enfant de 4 ans, on peut pas lui reprocher des décisions... Voilà. Comme on reprochera à un adulte des décisions, je comprends. En pensant que ça allait lui servir et que finalement c'était pas si mauvais que ça. Et au final, cette malfaisance lui revient en pleine gueule. Genre merde, c'est vrai que j'ai signé avec le diable en fait. T'as oublié que t'as signé avec le diable. Moi je pensais que t'étais... C'est pour ça que c'est bizarre. T'as l'impression qu'il était pas conscient. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Le dernier chapitre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent depuis que le chapitre a été drop. Entre guillemets, le chapitre est sorti, on a parlé du chapitre et tout. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est pas bizarre un petit peu? On arrête God Valley, la puissance, les combats, les problèmes. On a un chapitre centré sur Harald et Ida qui meurent. Les gens s'en battent les steaks. Les gens en ont strictement et foutrement rien à foutre. C'est formidable. De signer avec le diable. C'est un truc de fou. Il y a sociologiquement, il y a un truc à, il y a un truc à analyser, les mecs. Il y a vraiment un truc, parce que, allez-y, parlez d'Ida. Pourquoi personne parle d'Ida? Moi, je comprends pas. Quand il y avait God Valley, ça parlait de tout. Là, il y a Ida, personne n'en parle. J'ai vu personne en parler. Et les gens disent, Ida, c'est triste, Loki, bizarre. En fait, ce qui me fume, c'est que ça bifurque directement sur Loki. Les gens peuvent pas parler que d'Ida. Il y a eu Ida, mais Loki, c'est un goat, il a pleuré, il a pas pleuré. Parlons de Ida, non? Et c'est là que l'histoire est racontée bizarrement. Parce que pour moi, il savait, au moment où il signait le pacte avec le diable, qu'il était avec le diable. Et t'as l'impression qu'il le découvre là. Sur le même schéma, ça se répète à chaque... Ouais, mais en fait, moi, ce que je note, c'est que il faut arrêter l'hypocrisie. De dire, on s'en fout des problèmes, des combats, de la... Arrête. Tu dis comme moi, tu aimes tout. Tu aimes parler de tout. Nous, en Cross Guild, on fait tout. On fait tous les sujets. Carrément, des fois, on parle du flow, on parle des couleurs de cheveux, des fois, en Cross Guild, pour dire tellement on parle de tout. Mais il faut arrêter de dire t'en as rien à foutre. Chapitre très fort sur Ida qui sort, tu ronfles, tu dors. Là, on peut dire Samuel. C'est bizarre. Est-ce qu'il est naïf à ce point? Il est con, en fait. Ouais, la puissance et les combats, on s'en fout. Samuel. Parler d'Ida, non? Je comprends pas, moi. Est-ce que c'est fait exprès de la part d'Oda pour nous raconter quelque chose? Parce qu'en fait, il avait des bonnes intentions. Est-ce que c'est volontaire? Parce que ça raconte quelque chose. Mais après, moi, je pense que scénaristiquement, c'est parfait vis-à-vis de ce que va devenir Elbaf. Maintenant, entre guillemets, il fallait pour le bien du scénario que ces décisions soient prises de la sorte. Soit c'est ça, soit le gemme péter le dos de Harald d'une façon ou d'une autre. Donc ça passe soit par le combat, soit par le pacte. Il a utilisé le pacte. C'est très imou, on est vraiment dans pas une période, mais on est dans son truc là. Mais finalement, il manquait de volonté. Que la vraie volonté, c'est pas d'aller se trahir pour atteindre ses objectifs, que la vraie volonté, c'est de, malgré les difficultés, les épreuves, les embûches, rester vrai avec soi-même. C'est ce qu'il n'a pas fait. Ce que Rox a fait. Ouais, voilà un arc, une espèce d'arc entre guillemets Imu. Voilà une espèce de saga, voilà, c'est ça, exactement. On est entre guillemets dans la saga Imu. Après la saga des 4 empereurs, où on a eu Big Mom et Kaido qui sont tombés, Shanks qui est enfin passé à l'action et Baggy maintenant c'est un faux empereur et Luffy vient, on a un petit peu, ouais, voilà l'ère, la saga Imu, voilà exactement. C'est un petit peu son moment quoi, donc... Oda a utilisé ça, moi je trouve que c'est pas mal. Ça change un peu on envoie tous les chevaliers divins pour aller péter le cul de Harald. Ça change quoi. Au prix de sa vie. Après on lit pas One Piece pour la puissance de base. Tout à fait, mais en fait le truc c'est que la puissance a pris une énorme place. Une incroyable place. Et t'as Luffy. Et c'est à l'image de Luffy, qui à la base dit la puissance et tout, Osef, qui dit ouais, moi la puissance c'est que pour protéger mes amis, et qui après il a le traumatisme avec Kizaru, le traumatisme avec Marineford, avec Ace, il dit maintenant, pour atteindre mon but, faut que je sois le plus fort. Donc c'est à l'image de ce qu'est devenu le manga, et c'est à l'image de ce que deviennent
tous les shonen. Vous connaissez beaucoup, vous, de shonen Neketsu, qui à la fin, ils font que jouer au Uno. C'est toujours des guerres, toujours des combats, du sang, de la sueur, des larmes, c'est ça, hein. Tu retires tout ça, est-ce que ça fera autant de ventes? Que Harald n'a pas... Imagine 2 ans de chapitres. C'est simple, regarde. Imagine 2 ans de chapitres de One Piece. 2 ans. Comme le chapitre sur Harald là. Je te jure, ils vont déprogrammer One Piece. Je rigole même pas. Ils vont le déprogrammer. Ils vont dire, c'est bon, frérot. Là, le PDG du Jump, il va dire, Oda, vas-y, je t'aime bien, frérot. Mais là, tu déconnes. Là. Tu me mets 2 ans de Ida, 2 ans d'Harald. Non, là, tu peux pas, frérot. Là, tu déconnes, non, faut. Ça se dirait d'aller se faire foutre. Non, mais je sais très bien. Arrêtons de faire semblant. C'est pas pour rien qu'on a eu beaucoup de God Valley. Hein? Même Oda, il a dit, putain, incroyable, la hype avec Xebec et tout. Pourquoi? Parce que comment il arrive, Xebec? Il a tué un amiral. Voilà comment il arrive, Xebec. Avec des problèmes. Des problèmes plein la tête. Eh oui, les mecs. Eh oui. Mais il va quand même mourir. Yu-Gi-Oh! C'est très Uno. Si par Uno tu entends des monstres qui combattent, hein, et où tu peux perdre la vie quand tu perds un jeu de cartes, oui, c'est très Uno. Oui, bien sûr. Quand même, parce qu'il va se Oui, oui. réveiller trop tard. Et là, ça ramène... Tu prends rien que les 2 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Tu pètes un câble. Il y a que des problèmes. D'autres personnages, notamment Loki, qui lui... Tu me donnes 2 ans de siècle oublié, je mange. Non mais frérot, 2 ans de siècle oublié, t'auras quoi? T'auras Joy Boy, t'auras Davy Jones, t'auras les armes antiques. C'est quoi le siècle oublié? C'est une guerre, avec des gens qui ont perdu, des gens qui ont gagné. Le GM se base sur quoi? Sur une victoire, sur la victoire d'une guerre. Tout est basé sur ça, hein. C'est les fondations d'eux. Tout part de là. Quand je parle de puissance, je parle pas que de combat. Hein. Regarde God Valley. Est-ce qu'il y a des combats? Il n'y a pas de combat à God Valley. Enfin, entre guillemets, il y a eu des petits combats, même le combat final à la fin. Enfin, c'est pas un truc de fou non plus. En termes de chorégraphie de combat et tout. T'as eu un seul combat. Pourtant, t'as eu quoi? Une dizaine de chapitres. Pique, c'est la puissance en fait. C'est pas que les combats dans le sens combat complet comme à Onigashima. Je sais pas si je me fais comprendre. Allez, on va continuer la vidéo parce qu'on va jamais la terminer. a refusé le compromis, alors qu'il avait toutes les raisons de se soumettre, Loki. C'est quoi l'histoire de Loki? C'est le mec qui naît dans un foyer sans amour, a priori. Hein, Après, peut-être que quand je dis puissance, les gens pensent directement à un combat. Mais non, c'est pas pareil. Un combat, c'est Luffy contre Kaido. C'est Luffy, éveille Gear 5. Marineford, très bon exemple. C'est quoi l'arc qui a fait péter One Piece? C'est Marineford. Parce qu'il y a beaucoup, entre guillemets, de vrais combats. Des clashs, et des coups par surprise, des coups en traître, des crises cardiaques. Parce que c'est la puissance, les mecs. Eh oui. Oui. Les armes antiques, c'est la puissance. Hein. Harald n'a jamais pu blairer. Pluton, c'est un navire qui détruit des îles. Si demain je te dis Pluton, c'est un truc qui crée des fleurs. Waouh! Les gens vont insulter Oda. Oui, les mecs, ce sont les facts. Il faut les accepter.